fois de plus, merci d'avoir choisi Webinfo Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à suivre les actualités. Au Togo, une session de travail préparatoire s'est tenue ce vendredi en prélude de la réunion de haut niveau sur la cohérence et la consolidation du processus de paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Organisée dans le cadre des efforts de médiation du président Fort et Sozim Nanyang Singbe, cette rencontre vise à renforcer la coordination des initiatives en cours et à consolider les acquis en faveur d'une paix durable. Une atmosphère de sérénité et de détente qui plante d'ores et déjà le décor d'un dialogue franc, sincère et porteur d'espoir. Cette session de travail préparatoire, réunissant d'éminentes personnalités et le groupe des facilitateurs composé d'anciens chefs d'État, donne le ton. Lomé s'ouvre à la médiation africaine pour mieux coordonner les actions, les rendre plus cohérentes, harmonisées et efficaces. La réunion porte l'empreinte du président du Conseil, Faure Sozim Singbe, médiateur désigné de l'Union africaine, engagé à ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo et à renforcer la stabilité dans la région des Grands Lacs. This meeting is of critical importance of the African Union mediation led by your brother, the President Faure Singbe, pursuant to the mandate conferred by the Assembly of Head of State and Government of the African Union, will allow us to examine and agree on draft document to be submitted by the mediator and to inform the deliberation of tomorrow's high-level meeting. More specifically, the session, we think, will focus on consolidating the architecture of the unified African peace process under the leadership of the African Union mediation, clarifying the role and operating modalities of the independent Joint Secretariat as a support mechanism for the facilitators, and reviewing and validating the draft mediation roadmap for the next 12 months. La crise a trop duré. Les dégâts matériels et humains sont considérables et continuent de s'alourdir. Quant aux personnes déplacées, elles se comptent par milliers. D'où l'urgence d'intensifier les actions de l'Union africaine pour apaiser les tensions entre la RDC et le Rwanda, ainsi que dans l'ensemble de la sous-région. Au nom de la Commission de l'Union africaine, je voudrais aussi saluer le leadership du président Faure, dont l'engagement pour la paix et la stabilité régionale et continentale nous inspire et nous réconforte. Au regard de son attachement aux valeurs panafricaines, il nous appartient d'être proactifs, de bâtir un cadre consensuel de dialogue et d'action concertée entre le Rwanda et la RDC, tout en associant les pays voisins dans la recherche de solutions. L'Ouganda, le Burundi, l'Angola, tous ces pays-là doivent être associés pour que cette crise qui a trop duré trouve enfin une solution durable. Il faudra s'attaquer sans détour aux racines du problème. Préserver d'abord la souveraineté de la RDC. Répondre aux préoccupations sécuritaires du Rwanda et de l'Ouganda. Rassurer le Burundi qui supporte le lourd fardeau des réfugiés et des personnes déplacées. En définitive, la solution à la crise à l'est de la RDC ne sera possible que lorsque ces questions obtiendront des réponses adéquates. Pendant ce temps, au pays, le gouvernement sort de sa réserve sur l'initiative de paix de Luanda face aux spéculations autour d'un éventuel dialogue national. Le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, clarifie la position officielle de Kinshasa, a insisté la crise actuelle et avant tout sécuritaire conséquence directe de l'agression rwandaise. Commentaire.
Le ministre congolais de la communication et des médias Patrick Mouyaya a tenu à dissiper toute confusion autour des démarches engagées dans le cadre de l'initiative de paix de Luanda portée par le président angolais Joao Lourenço. Dans un message publié ce vendredi 16 juin 2026 sur son compte X, le porte-parole du gouvernement a apporté des précisions jugées essentielles sur la nature de la crise que traverse la République démocratique du Congo. D'emblée, Patrick Mouyaya a rejeté toute lecture politique de la situation actuelle. Ni crise de légitimité, ni crise politique, mais une crise sécuritaire causée par l'agression rwandaise, a-t-il affirmé sans détour. Pour les autorités congolaises, l'enjeu central reste l'insécurité persistante dans l'est du pays, aggravée par l'implication étrangère que Kinshasa dénonce depuis plusieurs années. Une réalité que le gouvernement estime n'est pas devoir être diluée dans des débats politiques internes jugés hors des propos. Le ministre a par ailleurs mis en avant la transparence de l'action gouvernementale depuis le lancement des différents processus diplomatiques. Depuis le début de ces processus, nous sommes transparents. Il n'y a rien que nous faisons sur lesquels nous ne communiquons pas, a-t-il souligné en réponse aux critiques et aux rumeurs circulant dans l'opinion. S'agissant du dialogue national évoqué dans certains cercles, Patrick Mouyaya a rappelé un principe institutionnel clair, celle l'autorité du président de la République peut en décider la convocation. Le moment venu, c'est le président de la République qui convoquera ces dialogues, a-t-il précisé. Selon lui, ce dialogue éventuel devra impérativement respecter la feuille de route définie par les confessions religieuses, tout en restant aligné sur les cadres diplomatiques internationaux en cours, notamment les processus de Washington et de Doha, qui structure les efforts régionaux et internationaux pour une sortie des crises durable. En conclusion, le porte-parole du gouvernement a appelé à rétablir la vérité autour de l'initiative de Luanda, que Kinshasa considère comme un mécanisme de facilitation dédié à la paix et à la stabilité régionale. Une initiative, insiste-t-il, qui ne saura être interprétée comme un raccourci politique ni comme un instrument au service d'ambitions personnelles. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a posé des conditions fermes au lancement du processus de paix en République démocratique du Congo. Lors de l'échange de vues avec les corps diplomatiques, il a insisté sur la nécessité préalable de cesser l'effet effectif du désengagement de la séparation des forces ainsi que du cantonnement des combattants avant toute avancée vers la paix. Il est ici. Malgré les initiatives de paix prises, les résolutions adoptées notamment par le Conseil de sécurité des Nations Unies et le Conseil des droits de l'homme, malgré les accords de Washington et de Doha, les initiatives de l'Union africaine, de la communauté est-africaine à SADC, la situation à l'est de la RDC demeure plus préoccupante. Nous prions Dieu que cette guerre n'a pas encore embrasé toute la région, mais le Burundi est en train d'en payer le prix. C'est pour cela que le Burundi réitère son appel à la mise en œuvre effective des résolutions déjà adoptées, notamment la résolution 2773 des Nations Unies et celle du Conseil des droits de l'homme. Quand on était à Washington pour assister à la signature de l'accord de Washington, tout le monde avait espoir. Mais malheureusement, cet espoir a duré quelques secondes. Les gens me demandaient, puisque nous avons déjà remarqué qu'il n'y a pas de confiance à cet accord, et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Souvent, on me pose la question parce que beaucoup savent que c'est le Burundi qui connaît mieux cette situation à l'est de la RDC. Je leur ai dit, maintenant que nous avons trouvé que les partis n'ont pas confiance en ce qu'ils ont signé, il faut
puisque l'accord est là, il faut que les garants s'activent. Il faut que les États-Unis qui ont garanti cet accord s'activent pour que toutes les parties respectent les accords signés. Aussi, je pense que si les Nations Unies s'y mettent, nous avons déjà un instrument, mais qui semble être passif, la MONUSCO. Si on activait la MONUSCO pour assurer la force d'interposition réelle, une force neutre d'interposition qui va entre la frontière du Rwanda et la frontière du Burundi et du Congo, comme ça le Rwanda aura la garantie qu'il ne sera pas attaqué, mais aussi le Congo retrouvera sa paix et va entamer le processus de paix intérieure. Il n'est pas possible que le Congo entame le processus de paix tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, tant qu'il n'y a pas de séparation des forces, de désengagement, tant que les combattants ne sont pas cantonnés pour entamer le processus de DER. Et pour que cela soit une réalité, il faut renforcer la force de MONUSCO pour la rendre plus active. Comme ça, toutes les parties pourront respecter les engagements pris. De même que nous lançons cet appel pour la mise en œuvre de ces résolutions, le Burundi lance un appel pour la concrétisation des décisions des sommets des chefs d'État et de gouvernement de la communauté est-africaine et de SADC, les accords de Washington et de Doha, ainsi que les décisions et les recommandations pertinentes de l'Union africaine au sujet de la situation en RDC, en particulier dans la région des Grands Lacs en général. Le vice-président national du PPRD, Obin Minakunja Lanjoko, a conduit ce vendredi 16 janvier 2026 la délégation du PPRD et du FCC aux activités organisées par la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila à l'occasion du 25e anniversaire de l'assassinat de l'ancien chef de l'État congolais. Reportage. Le vice-président national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le professeur Obin Minakunja Lanjoko, a pris part ce vendredi 16 janvier 2026 aux différentes activités commémoratives organisées par la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila à l'occasion du 25e anniversaire du décès de l'ancien président de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas d'accord avec... Ces activités visaient à honorer la mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila, assassiné dans des conditions inhumaines le 16 janvier 2001, alors qu'il s'est trouvé dans son bureau du travail au Palais de Marbre à Kinshasa-Ngaliema. Le programme de la journée a notamment été marqué par un culte d'action de grâce organisé à la cathédrale du centenaire protestant, culte au cours duquel la représentante de la Fondation Mzee a déploré la négligence observée ces derniers temps de la mémoire du soldat du peuple. Comment comprendre que même le véhicule personnel de Mzee, le jeune président de la République, qui a été préservé et conservé toutes ces années pour la mémoire collective et exposition, soit pillé et emporté à l'aube de la 25e année de son assassinat. S'en est suivi une visite du mausolée du feu président avec dépôt des gerbes de fleurs et signature du livre des condoléances avant de s'exprimer devant la presse. Les grands hommes, les grands esprits ne disparaissent pas. C'est tout ce que j'ai écrit. 25 ans après, Mzee demeure vivant. Parce qu'il y a toute une génération Mzee après son départ. Et cette génération Mzee est appelée à poursuivre son œuvre, savoir se prendre en charge pour notre cher Congo,
En résumé, c'est ce que nous avons dit et je crois que c'est toute une fierté parce qu'une génération vient de naître, de grandir après le départ d'Omzé. Son esprit demeure. Ça se sent, ça se vit et cela est une fierté pour nous du PPRD, pour nous du FCC et pour tous les patriotes. Merci. À sa participation à ces activités, le professeur Obamina Konjalanjoko a rendu un hommage solennel à la mémoire d'Mzee Laurent Désiré Kabila, rappelant son combat pour la souveraineté nationale et la dignité du peuple congolais. Signalons enfin que le vice-président national du parti a eu à sa suite la délégation du PPRD, mais aussi du Front commun pour le Congo. Sud Kivu, sous la FM23, le gouverneur Patrick Bousso-Bangui a présidé ce vendredi 16 janvier la cérémonie d'ouverture du forum de présentation du programme de la dynamique des Congolais engagés. Initiative placée sous le signe de l'exemplarité et de l'innovation visant à rendre hommage aux héros nationaux congolais. Suivez ce reportage. Façon très originale de célébrer le mémorial de Mzee Laurent Désiré Kabila Makolo dans la province du Sud Kivu, 25 ans après l'assassinat de l'ex-président de la République démocratique du Congo et héros national. Le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Bousso-Bangui, a présidé ce vendredi 16 janvier 2026 la cérémonie d'ouverture du forum consacré à la présentation du programme de la dynamique des Congolais engagés pour le développement et la demande d'un appui institutionnel assez structureux. C'est précisément à ce niveau que le programme de la dynamique des Congolais engagés pour le développement trouve toute sa pertinence en parfaite cohérence avec la vision de la FM23 et les orientations de notre politique provinciale de l'emploi. Mes chers compatriotes, la science économique montre que l'investissement dans la formation, l'orientation professionnelle et l'apprentissage constituent l'un des leviers les plus puissants de transformation structurelle des économies. Les travaux du attirer l'investissement productif et de faire émerger des nouveaux pôles industriels et entrepreneuriaux. L'insertion et l'orientation professionnelle jouent ici un rôle central. Elles réduisent les erreurs d'orientation, accélère la transition entre l'école et l'emploi et transforme la jeunesse en moteur de productivité, d'innovation et de cohésion sociale. En faisant ce choix, nous ne menons pas une politique sociale de court terme. Nous posons les fondations d'un développement fondé sur le capital humain, l'apprentissage et la montée en gamme de notre économie provinciale. Un forum qui a réuni autour d'une table autorités politiques, leaders sociaux, experts, organisations des jeunes engagés dans l'objectif de renforcer l'engagement citoyen, la cohésion nationale et l'innovation comme levier de développement durable en République démocratique du Congo. Pour le gouverneur Patrick Bousso-Bangui, ce forum n'est pas seulement un événement anodin, mais en revanche, un espace de convergence, de dialogue et de co-construction destiné à réunir les jeunes leaders, les entrepreneurs, les experts, les institutions publiques autour d'une vision partagée du développement. Bref, un laboratoire d'idées et d'actions où sont formulées des solutions concrètes, opérationnelles et mesurables, enracinées dans les réalités du Sud Kivu et ouvertes sur les dynamiques régionales et internationales. La représentante de la dynamique, Sandra Nkulu-Kyungu, a tenu à remercier l'ensemble des participants, en premier chef les autorités politico-administratives de la province ainsi que les acteurs de la société civile, d'avoir répondu présent à ces grands rendez-vous qui marquent un tournant décisif dans la construction d'une province encore plus forte, plus sûre et résolument tournée vers l'avenir. N'est-ce pas que Mzee Laurent Désiré Kabila était
est un fin révolutionnaire. N'est-ce pas que même Patrice Emery Lumumba, à un moment donné, il parlait de souveraineté, il disait même qu'il faut lutter pour ça. C'est-à-dire que nous avons devant nous des exemples des personnes qui étaient même dans la lutte révolutionnaire, qui ont marqué ce pays. Et aujourd'hui, nationalement, nous ne connaissons que 2 héros nationaux. Ça veut dire que c'est vrai que c'est difficile, mais la jeunesse doit s'inspirer de ces personnes-là et faire comme elles quant à eux. La cérémonie a été clôturée au nom de l'autorité provinciale par le maire de Bukavu, Ladislas Muganza Wakanda. Un meeting au siège de l'IDPC a limité le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, a vivement réagi aux déclarations du président rwandais Paul Kagame sur les frontières RDC-Rwanda. Il affirme que le discours de Kigali a évolué après l'accord de Washington, rappelant le respect de l'intégrité territoriale congolaise et de frontières héritées de 1885, tout en tenant des propos très durs à l'égard du chef de l'État rwandais. Suivez-les. Kobunda ezako batrasaki ba frontière ya mboka Congo na mboka na ya Rwanda mabe sikoyo namoni batu bakoti na bandako balali balingi kolobela makambo wana te yango nalobaki tomeka kosolola makambo wana nayoki bato balobaki soki biso toke dialogue bitumba nyonso ekosila me moto oyo azobundisa biso alobi non nga nazobunda te makambo oyo ya gero eza kuna etali bakongole te alobi yango na poko ya lelo na kotuna bandeko na biso nyonso babandaki kobunda o bamemela biso bitumba nyonso wana balobi boni na makambo oyo mokonzi ya mboka ya Rwanda auti koloba na kosenga tozosala promotion na ye te me nalingi koklarifie bamakambo wana po boye bango bien lobi ezalaki ke non baza kobundisa Congo puisque mboka Congo eza ko héberger ba FDLR o baza ko créer insécurité na mboka ya Rwanda balobelaki makambo ya ba frontière te mais à notre grande surprise tomoni discours échangé pour nini puisque na accord ya Washington eza koloba makambo wana pona respect ya intégrité ya territoire ya République démocratique du Congo oyo ezalaki tracé depuis 1885 résolution 2773 ya Nations Unies eza kozongela makambo wana mais awa baza koloba nini bazoloba non biso awa tozobunda parce que frontière basalaki yango mabe yango na kosenga ndeko na biso ya technique ameka kotiela biso lukuta puisque tokozongela place wana résolution 2773 ya ONU. Et pour terminer, la ministre d'État aux Affaires sociales, Eve Bazaïb, accuse de l'M23 d'avoir infiltré en pleine nuit au camp des réfugiés congolais au Burundi. Selon elle, le rebelle aurait tenté de convaincre les déplacés de regagner la RDC en affirmant que la frontière était ouverte et que la situation sécuritaire à Uvira était redevenue normale. Ces propos sont dans cet élément de la RTNC. La mission de la République démocratique du Congo au Burundi et en Tanzanie a bougé les lignes. Les terroristes M23 se sont sentis démasqués, dénudés par rapport au fait que tout ce qu'il y a comme tragédie humaine que nous connaissons, c'est eux qui sont des responsables. Du coup, ils commencent à multiplier des stratagèmes
écrire au gouvernement burundais, écrire au secrétaire général des Nations Unies pour dire qu'il y avait la paix à Uvira et que les populations pouvaient rentrer. Ils ont donc infiltré les camps. Le M23 a infiltré les camps à 2 h du matin avant-hier. Ils ont commencé à sensibiliser les gens suivant les camps pour leur dire que le Burundi a ouvert la frontière, il n'y avait plus de problème à Uvira, nous pouvons regagner la République démocratique du Congo. Alors moi, je me pose la question de savoir comment est-ce que les Congolais se sont retrouvés au Burundi? Est-ce que ce sont les Burundais qui sont allés les prendre ou le HCR est allé les prendre? Les Congolais ont fui les hostilités. Et conformément aux normes internationales, le Burundi et le HCR ont la responsabilité de sécuriser humanitairement ces Congolais. Alors, ces compatriotes, lorsque vers 2 h du matin, on les a incités de partir, ils ont cru que c'était vrai, ils ont commencé à partir, parce qu'on leur a dit vers 5 h du matin, ils risquent de fermer les frontières. Ils couraient donc pour rentrer chez eux. Alors, la police burundaise a essayé de les contenir pour leur dire que quand ils vont rentrer là-bas, ils risquent de tomber dans la gueule du loup pour être massacrés à nouveau. Merci encore de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'est par cet élément que nous mettons fin à ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer sur votre chaîne web et votre télévision. Portez-vous bien.